Août 1888. Sur une route boueuse, encore marquée par les sabots des chevaux, une femme marche déterminée aux côtés d'un engin étrange pour l'époque. Une voiture sans chevaux, un véhicule à moteur que presque personne n'a encore vu. Elle s'appelle Bertha Benz. Elle n'est pas une inventrice, pas une ingénieure au sens académique. Elle est une femme de son temps, mariée à Carl Benz, l'homme qui a conçu la première automobile de l'histoire. Mais ce jour-là, c'est elle qui a pris une décision qui allait bouleverser le destin de l'humanité. Conduire seule, sans prévenir personne, sur plus de 100 km, pour prouver au monde que cette invention pouvait fonctionner dans la vie réelle. Pourquoi ce geste était-il si incroyable? Parce qu'à l'époque, une femme n'avait pas le droit de voyager sans la permission de son mari. Parce que l'idée même d'une voiture semblait ridicule à beaucoup. Parce que les routes n'étaient pas faites pour autre chose que des charrettes. Et surtout, parce qu'un tel voyage représentait une succession d'obstacles impossibles. Pourtant, Bertha Benz les a affrontés un à un. Et chacun de ces obstacles nous enseigne aujourd'hui une leçon profondément stoïcienne. Ne pas se plaindre de ce qui arrive, mais utiliser ce que l'on a pour avancer. Transformer chaque difficulté en opportunité. Son voyage commence à Mannheim, tôt le matin. Karl dort encore. Bertha n'attend pas son réveil pour demander la permission. Elle prend ses deux fils, Eugen et Richard, grimpe dans le Patent Motorwagen et démarre en silence. Elle sait que si elle demande l'autorisation, elle n'obtiendra jamais le courage nécessaire pour partir. Déjà, voilà une première leçon. Parfois, il faut agir avant d'être prêt, sans attendre l'approbation des autres. Le courage naît dans l'action, pas dans l'attente. Mais très vite, la réalité la rattrape. Le moteur consomme une essence spéciale appelée l'hygroïne, qu'on ne trouve pas dans les stations-service, car celle-ci n'existe pas encore. Bertha s'arrête alors dans une petite pharmacie à Wiesloch. Elle achète ce liquide inflammable utilisé normalement comme solvant. Et c'est ainsi, presque par hasard, qu'elle vient de créer le premier arrêt station-service de l'histoire. Là où d'autres auraient dit « je ne peux pas continuer, il n'y a pas de carburant », elle transforme le problème en opportunité. Un esprit stoïcien dirait « ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent et tu trouveras un chemin ». La route continue, chaoteuse, difficile. Les collines apparaissent. Le moteur n'a pas assez de puissance pour gravir certaines pentes. Alors Bertha et ses fils descendent, poussent la voiture, la tirent, transpirent dans la boue. Elle ne s'énerve pas, ne se plaint pas. Elle avance. C'est exactement la discipline stoïcienne en action. Accepter que la nature oppose une résistance et utiliser son corps, sa volonté, sa détermination pour aller plus loin. Mais un nouveau problème survient. Les conduites de carburant se bouchent. À cette époque, personne n'imagine des outils de mécanicien portable. Alors Bertha improvise. Elle sort son épingle à chapeau et avec ce petit accessoire, elle débouche la canalisation. Imaginez la scène. Une femme, vêtue comme toutes les femmes de son époque, utilisant un simple objet de toilette comme outil de survie mécanique. Là où d'autres auraient crié à l'injustice, elle utilise ce qu'elle a à portée de main. Voilà encore une leçon stoïcienne. Ce n'est pas ce qui nous manque qui nous empêche d'agir, mais ce que nous refusons de faire avec ce que nous avons déjà. Puis les freins s'usent, car personne, avant elle, n'avait conduit aussi longtemps une automobile. Les sabots de cuir servant de garniture se détériorent. Alors elle s'arrête dans une échoppe de cordonnier. L'artisan, surpris, répare et améliore les freins en posant du cuir plus solide. Une réparation improvisée qui marquera l'histoire de l'ingénierie automobile. Là encore, la difficulté devient source de progrès. Bertha n'avait pas seulement surmonté un obstacle, elle venait d'apporter une amélioration durable à l'invention de son mari. Voilà ce que les stoïciens appellent amor fati, aimer son destin, même ses épreuves, car chaque épreuve contient une semence de perfection. À plusieurs reprises, la voiture s'arrête complètement. Le moteur chauffe, les engrenages grincent. Mais Bertha garde son calme. Elle patiente. Elle ajuste. Elle ne se laisse pas dominer par la panique. Imaginez-vous à sa place. Seule femme sur des routes désertes, au XIXe siècle, entourée de regards incrédules, risquant la moquerie, le danger, l'échec. Mais elle continue. Pas parce qu'elle était certaine de réussir, mais parce qu'elle refusait d'abandonner. Quand enfin elle atteint Pforzheim, la ville de son enfance, elle a parcouru plus de 100 km. Les gens accourent pour voir cette machine étrange, cette femme audacieuse. Les journaux commencent à en parler. Carl Benz lui-même est stupéfait. Ce voyage improvisé, semé de difficultés, vient de donner à l'humanité une certitude. La voiture n'est pas une curiosité inutile. Elle est une révolution possible. Bertha Benz vient, en une journée, de transformer un rêve d'ingénieur en réalité pour le monde entier. Et c'est là que réside la leçon pour nous aujourd'hui.
Trop souvent, nous pensons que nos obstacles sont des signes d'échec. Trop souvent, nous nous arrêtons au premier problème, persuadés que ce n'était pas le bon moment. Mais Bertha Benz nous rappelle qu'un obstacle n'est pas une fin. C'est un détour, une chance d'inventer, de grandir, d'améliorer. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Alors la prochaine fois que tu fais face à une difficulté, demande-toi, et si ce n'était pas un mur, mais un pont? Et si, comme Bertha, tu pouvais transformer la boue, les pannes, les manques et même la fatigue en une démonstration de courage? L'histoire ne retient pas ceux qui se plaignent des conditions. Elle retient ceux qui avancent malgré elles. Bertha Benz ne s'est jamais présentée comme une héroïne. Elle voulait simplement montrer que la création de son mari pouvait changer la vie des gens. Mais en osant, en improvisant, en affrontant l'inconnu, elle a incarné un principe stoïcien éternel. Tu ne contrôles pas la route, mais tu contrôles la manière dont tu marches dedans. Si cette histoire t'inspire, souviens-toi, les obstacles que tu rencontres aujourd'hui sont peut-être la meilleure partie de ton voyage. Et si tu veux continuer à découvrir d'autres histoires inspirantes où le stoïcisme rencontre la vie réelle, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et laisse un commentaire pour me dire quel obstacle tu as réussi à transformer en opportunité. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse intemporelle.